Bonjour, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient énormément à cœur. Et ce sujet, c'est comment faire des choix de cœur plutôt que des choix de peur. Alors je ne sais pas si cette notion te parle, si tu as déjà réfléchi à comment tu prenais tes décisions, si elles étaient plutôt rationnelles ou intuitives. Je t'invite à regarder la dernière vidéo sur l'intuition. Et aujourd'hui, on va plonger un peu plus au cœur du sujet avec justement comment tu prends tes décisions. À chaque fois que tu vas prendre une décision, je t'invite à te centrer, à fermer les yeux et d'autant plus quand cette décision est extrêmement importante pour toi. À chaque fois que tu vas te centrer, tu vas te rendre compte qu'il y a seulement deux possibilités lorsque tu prends une décision. Celle de faire des choix de cœur, donc qui sont plutôt liés à l'amour, donc ça tu vas le ressentir très très vite parce que ce sont des choix qui te font vibrer, qui te mettent en joie, tu as l'impression que le monde s'ouvre devant toi et tu as le sourire. Et en deuxième, il y a les choix plutôt liés à la peur, et là tu vas te dire j'aimerais vraiment le faire, mais non, c'est une situation que je connais pas très bien, et puis en plus c'est super risqué, ça peut être dangereux, et puis non, je suis un peu stressée, je suis timide, ça me met mal à l'aise. Non, je vais plutôt prendre la deuxième solution. Essaye de faire cela, de te recentrer à chaque fois que tu as une décision à prendre et tu verras que c'est vrai à chaque fois. Soit ce sont des choix liés à l'amour, soit ce sont des choix liés à la peur. Et il y a quelque chose d'extrêmement contradictoire là-dedans, c'est que les choix de cœur vont souvent te mettre hors de ta zone de confort et les choix de peur vont souvent te faire rester dans ta zone de confort. C'est justement pour ça qu'on a plutôt tendance à faire des choix liés à la peur, parce que cette zone de confort, elle nous paraît confortable. Lorsque tu fais ces choix de peur, tu vas rester dans ta zone de confort, mais en fait cette zone de confort, elle n'est vraiment pas confortable. Tu vas te rendre compte que dans cette zone de confort, tu peux être malheureux, triste, en colère, ne pas te sentir libre et elle peut vraiment t'étouffer. Donc cette zone de confort ne porte vraiment pas bien son nom. Alors que quand tu fais des choix plutôt liés à l'amour, au cœur, à l'envie, à la joie, là souvent ça va t'amener à dépasser ta zone de confort et aller vers des situations qui sont plutôt inconfortables. Des situations qui vont être stressantes, où tu vas te sentir peut-être un peu démuni, peut-être parfois un peu mal à l'aise. C'est en allant de plus en plus hors de ta zone de confort que ça va devenir de plus en plus confortable. Ça va devenir une habitude. Et en fait, tout ce que tu avais l'impression de ne pas pouvoir dépasser, tu vas le dépasser très très naturellement. Pour t'illustrer mon propos, je vais te donner quelques exemples de ma vie personnelle. Le premier exemple que j'ai à te donner, c'est un exemple de lorsque j'étais au lycée, quand j'avais des rêves de voyage, je rêvais d'aller travailler au contact des animaux, des baleines, des singes, devenir exploratrice et étudier les animaux sauvages. À chaque fois que je regardais les offres de stage dans ce domaine-là ou des possibilités de vacances dans des écocentres, ils demandaient l'anglais. Il y avait marqué anglais, niveau d'anglais requis, anglais bilingue, anglais courant, et à chaque fois je me disais bon bah c'est mort, ok tant pis, je parle pas anglais. J'avais 7 de moyenne toute l'année, 8 de moyenne mon max, et du coup je m'étais dit bon bah ok, tant pis, je ferai jamais ça de ma vie. Et en fait un jour je me suis dit non mais c'est bon, il y en a marre, j'en ai marre de pas faire les choses parce que je ne parle pas anglais. Il y a un moment donné, je vais y aller quoi, tant pis, je parle pas anglais, mais je me débrouillerai. De toute façon, je ferai des gestes, j'écrirai sur une feuille, je sais pas ce que je ferai, mais je trouverai une solution. Et du coup, j'ai pris la décision de partir 1 an en Nouvelle-Zélande sans parler un seul mot d'anglais. Alors forcément, c'était un peu intimidant. Je t'avoue que le premier mois n'a pas été forcément facile parce que du coup, je comprenais ce qu'on me disait, mais je ne savais pas dire un mot. Et ce qui est assez hallucinant en fait, je me suis rendu compte que le cerveau avait des capacités incroyables parce que j'avais l'impression que j'avais des notions qui ressortaient de derrière là, comme si c'était des petits tiroirs dans mon cerveau. Et il y avait des mots d'anglais qui sortaient comme ça au fur et à mesure des semaines et je ne savais absolument pas d'où ils sortaient. Et je pense qu'en fait mon cerveau, pendant toutes ces années d'apprentissage de l'anglais, a quand même emmagasiné quelques informations. Le deuxième exemple que je peux te donner, qui pour moi est la première fois où j'ai vraiment
fait cette décision de cœur tout en sachant que c'était une décision qui était vraiment inconfortable. C'est lorsque je rêvais d'aller en Inde, que j'avais envie de découvrir la médecine traditionnelle indienne qui est l'Ayurveda, que j'avais envie de voyager et de découvrir des cultures différentes, mais que j'étais incapable de voyager seule. Je me sentais pas du tout prête, je me sentais complètement insécurisée par rapport à ça. Et un jour, j'ai pris la décision de partir. Je me suis dit, de toute façon, si je peux partir en Inde toute seule pendant 2 mois, je pourrais aller au bout du monde toute seule. C'était un peu mon défi. Je me suis dit, si cette introduction fonctionne, le reste ira comme sur des roulettes. J'ai pris mon billet d'avion un jour de pluie complètement déprimant dans la Drôme à minuit. Un coup de tête, j'ai fermé les yeux en cliquant sur acheter mon billet et je suis partie. Je vais être sincère avec toi, j'ai passé beaucoup de nuits d'insomnie avant de partir. J'ai été voir des amis en médecine alternative pour essayer de me calmer un peu le mental, pour réussir à dormir la nuit et arrêter de me faire des films. Et en fait j'ai réalisé que le cerveau avait une capacité incroyable à se faire des films sur tout et sur rien, juste à partir de petits détails et de petites notions. Il va réussir à amplifier tout ça. Et j'ai appris que sur l'ensemble des films que se faisait notre mental, il y avait seulement 7% de ces films qui pouvaient possiblement se réaliser. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, 7%, mais c'est vraiment rien du tout, alors que mon mental, il arrête pas de se faire des films tout le temps, à longueur de journée, et encore plus quand je prends ces décisions importantes. Donc ok, je laisse faire ces films, j'apprends à me poser et j'y vais et je vois comment ça se passe sur le terrain. Au final, ça s'est super bien passé, j'ai décidé de partir encore et encore. La décision de prendre ce choix de cœur et de partir en Inde était vraiment la meilleure des décisions que j'ai pu prendre ces dernières années. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Je t'invite à me mettre en commentaire si tu as l'habitude de prendre des décisions de cœur ou si tu réalises que tu prends plutôt des décisions liées à la peur. Et n'hésite pas à suivre ma chaîne Facebook Aurore Vallon, naturopathe. À très bientôt.